Salut, c'est moi, votre Martin von Vigor. Ravi de vous avoir ici. C'est moins sympa qu'il soit là. Tant pis. J'ai un atelier de réparation auto et les voitures en panne viennent chez moi. Celui-ci a un défaut très clair. Il perd du liquide de refroidissement. J'ai déjà vérifié dessous pour voir si ça coule. Je ne vois rien au début. Ici, on voit un vrai nid de serpent. Beaucoup de tuyaux, de nombreuses zones de température différentes que le liquide de refroidissement traverse. Nous avons un échangeur air-air et une vanne EGR, refroidie par eau, plusieurs zones de température dans le bloc et un système de refroidissement très complexe sur cette voiture. Pour déterminer où le système est défectueux ici, nous, chez Vigor, avons eu une idée. Je vais vous montrer. Chez Vigor, nous avons tout ce qu'il te faut pour diagnostiquer le système de refroidissement. Dans une mallette soigneusement organisée, particulièrement pratique et facile à stocker, équipée de nombreux adaptateurs, de la pompe et de l'appareil de remplissage. Le mode d'emploi détaillé pour les amateurs de lecture. Quel est l'avantage de posséder cet outil? Eh bien, c'est évident. Si on ne voit pas tout de suite d'où ça sort sur le système de refroidissement, il faut le tester sous pression. Cela veut dire mettre le système sous pression pour voir s'il y a de petites fuites qui tiennent la pression. C'est-à-dire que certaines n'apparaissent que lorsque le système de refroidissement est sous pression et la voiture bien chaude. Alors le système de refroidissement est sous pression. Bien sûr, sous pression, nous pouvons atteindre des températures plus élevées. Un peu de physique, attention. Pour voir d'où ça sort, je choisis l'adaptateur approprié dans la mallette. Nous avons un modèle pour chaque voiture. Ici, il nous faut celui-ci, qui s'adapte sur le vase d'expansion du liquide de refroidissement au-dessus. Je le visse à la main jusqu'à ce qu'il soit tiède. J'ai encore un petit outil avec moi. Je renforce un peu le couple et je sens comment le joint se serre. Le tout est maintenant parfaitement étanche. Je prends ma pompe et je peux maintenant l'adapter ici au-dessus. Et c'est facile. Mettre le système de refroidissement sous pression. Je monte maintenant ici. 1,5 bar, c'est ce que le système doit supporter, Monsieur Calloy. Et ensuite, nous allons voir si la pression baisse sur le manomètre. 1,5 bar, le système de refroidissement est à sa limite. Malgré tout, et c'est clair, il doit tenir. Et bien maintenant vient la partie agréable du travail. Attendre. Il doit tenir facilement 5 minutes. Si la pression baisse, c'est qu'il y a une fuite. Comme on pouvait s'y attendre, la pression est tombée de 1,5 bar à un peu moins de 1,2 bar en 5 minutes. C'est trop, le système de refroidissement a lâché. Je l'ai déjà dit, j'étais déjà sous la voiture et je n'ai vu nulle part où ça goûtait. Sur cette voiture, il y a une particularité. Une partie des gaz d'échappement est réintroduite dans la combustion. C'est le système EGR, recirculation des gaz d'échappement. Et là, les gaz d'échappement sont refroidis. Et tout cela est refroidi par le système de refroidissement. Cela signifie qu'il est entouré d'eau pour vérifier s'il y a une fuite. Pour cela, il faut des outils spéciaux. Et chez Vigor, nous les avons. En l'occurrence, l'un de mes outils préférés, à savoir le vidéoendoscope. Introduit dans le refroidisseur EGR pour regarder autour du coin. Ici, on voit les ailettes de refroidissement et elles sont complètement trempées. Je m'en doutais déjà. C'est un sacré boulot de remplacer ce truc. Ce qui doit être fait, doit être fait. Je vais au bureau, je commande les pièces, on remonte le tout, puis je vous montre comment purger le système. Bien sûr aussi avec notre valise de diagnostic. Le refroidisseur de gaz d'échappement est remplacé, donc la majeure partie du travail est faite. Mais il reste un point important. Le système de refroidissement est vide et doit être rempli. Je l'ai déjà mentionné, le système de refroidissement de cette voiture est complexe, comme dans presque toutes les voitures modernes. Il y a différentes zones de température et de nombreux tuyaux, des capteurs et d'autres éléments partout, où des bulles d'air peuvent se former. Si une de ces bulles d'air se forme au niveau du joint de culasse ou d'un capteur de température, le moteur risque de surchauffer et de s'abîmer. Et vous ne vous en rendrez même pas compte. Pour éviter cela, nous remplissons le système sous vide. C'est-à-dire que nous allons créer un vide dans le système de refroidissement à l'aide de l'outil, puis aspirer le liquide de refroidissement dans ce vide. Ainsi, il n'y a pas de bulle, pas d'air. Partout où il doit y avoir de l'eau, il y aura de l'eau ensuite. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Pour tous travaux sur voiture, nous suivons les consignes constructeurs. Ici, nous mettons la voiture en mode remplissage, nous commandons les thermostats via le testeur et réglons tout sur ouvert. Maintenant, nous pouvons remplir le tout avec l'outil approprié. Pour cela, nous installons notre manomètre, mais il y a un hic. Chaque capot a un crochet, c'est là que nous installons le tout. Et nous commençons par organiser les tuyaux. Ce tuyau-ci est si long
que nous le plongeons dans le liquide de refroidissement déjà préparé, dans notre cas ici un bidon qui peut même rester au sol, le tuyau est suffisamment long. Ici en haut, nous allons bientôt raccorder notre air comprimé et ainsi créer la dépression, le vide dans le système de refroidissement. L'adaptateur est encore en place depuis le test de pression. Nous pouvons maintenant raccorder le tuyau ici en haut. Raccorder la conduite d'air comprimé. Et créer le vide. Pour remplir le système maintenant, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Nous l'avons déjà soigneusement plongé dans le bidon en bas, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, nous ouvrons le deuxième levier. Et le système se remplit. Le tout va vraiment très vite. Dans d'autres versions, cela peut prendre des minutes. Ici, nous avons terminé en quelques secondes. Nous fermons le robinet. Nous pouvons déjà débrancher l'air comprimé. Nous n'en avons plus besoin maintenant. Nous retirons simplement notre tuyau. L'adaptateur rejoint ses amis dans la mallette. Le système de refroidissement est rempli, un peu au-dessus du maximum. Je ne vais pas me priver d'un essai routier. Ensuite, nous vérifierons à nouveau. Ça va fonctionner. Je le sais. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.